Nous sommes très satisfaits de constater que, en tout cas, l'ensemble des dispositions qui ont été prises ont conduit au constat sur le terrain que les stocks sont largement suffisants et sont allés même au-delà de nos espérances. Nous tablions sur 3 000, 4 000 tonnes et nous sommes largement satisfaits par ce que nous avons vu. Parce qu'aujourd'hui, le marché est approvisionné. En ce qui concerne le riz déjà, nous sommes à 3 000 tonnes de stocks commerciaux, étant entendu qu'il y a d'autres stocks qui vont arriver et qu'il y a déjà des stocks qui sont sortis. Deuxième chose, concernant le sucre, nous sommes à pratiquement plus de 1800 tonnes qui sont déjà disponibles et il y a aussi d'autres arrivages qui sont prévus. Concernant l'huile, nous sommes à pratiquement 18 000 bidons de 20 litres et ça, ce n'est que le format de 20 litres, étant entendu que pour les autres formats, il y a des stocks assez conséquents sur le marché. En agrégeant tout cela, nous pouvons manifester notre satisfaction de voir que le marché est suffisamment bien approvisionné. C'est que nous veillons aussi à ce que ces produits-là soient des produits sains, notamment par un contrôle systématique du marché. Et au niveau du marché Ocas déjà, nos équipes sont mobilisées et sont sur place pour vérifier tout ce qui est conformité des produits, notamment la conformité sanitaire par rapport à l'offre qu'on fait aux consommateurs à la veille de ce magasin. Il y a eu certaines saisies de denrées périmées qui ont été faites par mes services. Mais comme nous venons de commencer, nous n'avons pas encore fait l'évaluation et notamment en fin de journée, nous pourrons avoir les stocks exacts des saisies qui ont été opérées au niveau de ce marché-là en ce qui concerne les produits périmés et autres. Nous restons au marché pour vivre l'ambiance à J-8 de la célébration du Grand Magal de Touba. Constant, les ustensiles de cuisine font partie des accessoires les plus vendus en cette période, au grand bonheur des commerçants qui toutefois sont impactés par la pandémie du Covid-19. Reportage au marché Ocas, Pape Faragning et Mbaye Diouf. À plus d'une semaine de la commémoration du départ en exil de Cheikhoul Khadim, le marché commence à s'animer. Les ustensiles de cuisine sont pris d'assaut par les habitants de la ville sainte pour préparer les bernde. On vend tout le matériel nécessaire pour la cuisine. Des marmites, des tasses, des écumoires, des cuillères entre autres. Les clients commencent à venir pour faire leurs achats depuis vendredi dernier. L'offre est bien là, mais c'est la demande qui fait défaut à cause de la crise sanitaire. Les prix sont abordables et accessibles pour toutes les bourses, selon les commerçants. Les prix sont vraiment abordables. N'oubliez pas que vous êtes à Touba. Ici, on tient compte de la sainteté de la cité. Même s'ils ne veulent pas parler d'argent, les commerçants voient leur chiffre d'affaires augmenter depuis 3 jours. C'est pratiquement le même décor dans tous les marchés de la cité religieuse. Actuellement, les habitants sont pleins dans les préparatifs pour offrir un excellent magal aux pèlerins. Le khalife général des Mourides en première ligne dans la riposte contre la pandémie de Covid-19. Serigne Mountakha Mbacké recommande fortement le respect des gestes barrières. Ainsi, il a demandé aux fidèles de contribuer dans la collecte de masques évalués à 5 millions. Même si aucun constat est fait ici à Touba, surtout à la gare routière, tout le monde ne porte pas son masque. Reportage Mambiram Diouf et Yaya Diallo. Une des recommandations pour réduire, voire stopper la propagation du virus à la gare routière de Touba. La mesure n'est pas totalement suivie parmi les clients qui s'offusquent de ce non-respect des règles édictées face au Covid-19, ces dames. Le Covid-19 est toujours parmi nous, vous voyez par vous-même. Ici, rares sont les personnes qui portent un masque. Le khalife général a bien fait d'appeler tout le monde au respect de cette mesure. Nous lançons un appel à toutes les communautés, c'est-à-dire de porter les masques, parce que le virus est toujours là. Et comme vient de le dire vraiment le khalife, nous devons respecter les mesures barrières. Parce qu'on est en route vers le Grand Magal de Touba. Donc tout le monde doit respecter les mesures barrières vraiment pour pouvoir vraiment éviter la contamination au niveau communautaire. Et pourtant, tout le monde ici devait se conformer à la règle. Les responsables de la gare routière impuissants devant cet état de fait en appel à la responsabilité
de tout un chacun. Comme l'a si bien signifié le khalife général des Mourides de mobiliser 5 millions de masques, eh bien nous sommes dans cette démarche de distribution de masques. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu démarrer parce que nous avons perdu un être cher, mais nous allons continuer cette opération. Le lavage des mains, le port du masque, tout sera assuré. Et si quelqu'un ne possède pas de masque pour rentrer dans cette gare, nous lui trouverons un masque. Difficile de faire avec les clients, de les convaincre même à porter le masque. Cependant, ils ont compris par la suite que ça ne relevait pas seulement de la responsabilité des chauffeurs de veiller sur cette mesure, comme l'a rappelé d'ailleurs le chef de l'État. Abdou Fall, chauffeur, 28 ans d'expérience, dit aussi veiller sur l'état de son véhicule pour s'assurer de son bon fonctionnement, surtout en cette veille de Grand Magal. Je ne me passe pas une fois de l'entretien du véhicule, j'y veille quotidiennement, même sans la célébration du Grand Magal. Que Dieu nous protège. À quelques jours du Grand Magal de Touba, rappel du respect strict des mesures sanitaires à la gare routière d'Héliport, l'on suive timidement la mesure. Pendant ce temps-là, les opérations de distribution des masques se déroulent comme prévu ici à Touba. Le comité en charge de ce volet dans l'organisation du Grand Magal est à pied d'œuvre pour appliquer à la lettre les consignes du khalife général des Mourides. Plus de détails avec Serigne Mbacké Fall, un des responsables interrogés toujours par Mambiram Diouf. Le Covid-19, le contexte du coronavirus, le khalife général des Mourides a donné une instruction à tous les disciples mourides de porter des masques avant même le Magal. Donc c'est ainsi qu'à l'appel du porte-parole, Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké Abdoul Khadir, qui a lancé donc un appel envers les disciples. Donc c'est ainsi que les bonnes volontés, donc les politiciens, les autorités étatiques, les autorités religieuses, les talibés, donc beaucoup ont donné une quantité suffisante de masques ici au niveau du résidence Cheikhoul Khadim, donc pour exécuter le ndigal du khalife général des Mourides. Donc c'est ainsi que le Diwan, depuis 2 jours, nous sommes en train de distribuer donc la quantité de stock donc envers les grandes familles religieuses, c'est-à-dire les cheikhs de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, pour respecter donc les barrières, les mesures barrières que les autorités sanitaires ont données depuis l'apparition du Covid-19. Donc, mais aussi tous les fidèles donc, qui conversent vers Touba, donc respectent l'autorité donc, du khalife général des Mourides, son ordre donc, pour une bonne préparation du Grand Magal de Touba. Plusieurs familles risquent de célébrer le Grand Magal les pieds et bagages dans l'eau à cause des inondations. C'est le cas des habitants du quartier Ndindi Kër Serigne Niang. Là-bas, les stigmates des dernières précipitations sont toujours visibles avec leur lot de danger, surtout sur les enfants. Reportage à Kër Serigne Niang Ndindi. Il est signé Pape Faragning et Mbaye Diouf. Râteau ou même des pelles pour creuser des trous. Les habitants de Kër Serigne Niang à Ndindi sont fatigués à cause des inondations. À l'approche du Grand Magal, ils sont plus qu'inquiets. Vous avez constaté de vous-même cette eau très sale qui nous envahit. Nous avons pourtant tout tenté pour l'évacuer, mais en vain. S'il pleut, on peut rester 4 jours sans sortir de nos maisons. Toutes ces maisons sont inondées. On passe notre temps à évacuer les eaux de pluie. Difficile d'accueillir les hôtes avec l'état des routes qui sont quasi impraticables. 3. On est vraiment fatigué à cause de ces inondations. Les véhicules n'ont même pas où passer. Ils contournent le quartier. Avec ces eaux stagnantes combinées de boue, dans ce contexte de pandémie, les habitants craignent l'éclosion d'autres pathologies. Nous cohabitons avec ce danger à cause des eaux stagnantes qui constituent même un danger pour la santé des enfants. Justement, nos enfants sont malades. Ils ont la grippe à cause des inondations. Plus d'une semaine, certains quartiers de Touba sont toujours sous les eaux. Actuellement, les habitants prient pour que le ciel n'ouvre pas ses vannes avant le 18 Safar.
Nous avons le plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir notre invité. Il s'appelle Dr Makhtar Lo. Il est le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chérif. Bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs de la TFM. Alors, merci. Tout à l'heure, lors de sa visite ici à Touba, le président de la République a évoqué le cas de l'hôpital que vous dirigez, Matlaboul Fawzeyni. Il a même annoncé une enveloppe de 6 milliards 500 millions de francs CFA déjà injectés dans cette infrastructure hospitalière. Alors, qu'est-ce que cela a comme impact dans déjà l'état de santé de l'hôpital? Effectivement, ce bâtiment qui est actuellement en cours de construction d'un montant de 6 milliards 500 va améliorer sensiblement la réponse que nous donnons à la demande de soins des populations. Parce que l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est un hôpital qui est débordé, parce qu'il y a beaucoup de services, mais le taux d'occupation est extrêmement important. Et il y a certains services comme la maternité, comme le service d'accueil des urgences, le bloc opératoire et la chirurgie, qui ont des capacités d'accueil assez réduites. Ce qui fait que la construction de ce nouveau bâtiment va permettre à l'hôpital d'aménager le service de maternité, le bloc opératoire, le service de chirurgie et le service de réanimation. Et ça va permettre d'augmenter 132 lits sur les 200 que compte actuellement l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Donc à terme, nous aurons 332 lits au lieu de 200 et ça va élargir la capacité d'accueil et permettre aux populations d'accéder davantage aux soins. Les travaux sont achevés ou pas encore? Les travaux ne sont pas encore achevés. Ces travaux devaient durer 20 mois et normalement avec ce Magal 2020, on devrait pouvoir l'inaugurer. Pourquoi cela? Mais c'est à cause de la pandémie que les travaux ont été ralentis, parce qu'avec la pandémie à la Covid-19, il y a 3 niveaux. C'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième niveau, qui ont été aménagés et qui abritent actuellement le centre de traitement des épidémies. Donc c'est à cause de cela que les travaux ont été ralentis et c'est à cause de ça que jusqu'à présent on n'a pas encore... Est-ce qu'il y a une nouvelle date qui est prévue pour la livraison justement de ce bâtiment? Bon, nous pensons que dès que la pandémie... Est-ce que déjà les travaux ont été repris quand même? Oui, effectivement, les travaux ont été repris depuis quelques semaines et les grosses œuvres sont pratiquement terminées. Mais il va falloir qu'on puisse régler le problème de la pandémie pour pouvoir libérer totalement le bâtiment et continuer à accélérer. On ne sait pas quand est-ce que la pandémie va quand même finir. Hein? Pardon? Je dis, on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va finir. Oui, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est, malgré le fait que des patients de la Covid sont hospitalisés au niveau du centre de Corona, qu'on essaie de développer des stratégies pour continuer les travaux. Et ça, c'est en train d'être fait. C'est vrai que si les malades de la Covid n'étaient pas admis dans le centre, le travail ou bien les travaux allaient beaucoup plus rapidement. Mais actuellement, malgré le fait qu'il y ait des malades admis là-bas, les travaux sont en train de se dérouler. Et je pense que peut-être d'ici quelques mois, ce sera complètement réglé. Vous dirigez le seul hôpital de niveau 3 hors de Dakar, c'est-à-dire dans les régions. Est-ce que Matlaboul Fawzeyni est en mesure de répondre à la forte demande des populations, non seulement de Touba, mais aussi des localités environnantes? Oui, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni est en train de jouer sa partition par rapport à la demande de soins des populations. Parce que depuis 2005 que l'hôpital a été inauguré, nous constatons que l'activité de l'hôpital ne cesse de progresser. Et si nous comparons, par exemple, 2019 à 2018, nous constatons qu'il y a une augmentation de pratiquement 30% des activités de soins et même des activités au niveau financier. Donc, les populations sont en train de fréquenter l'hôpital. Malgré la crise sanitaire? Oui, effectivement, malgré la crise sanitaire, parce que actuellement, nous sommes pratiquement débordés au niveau des services. Et en 2020, nous risquons même de faire plus d'activités qu'en 2019, malgré la pandémie. Donc, c'est quoi votre secret? Parce que contrairement à Dakar, où à un moment donné, on a vu les patients quand même qui désertaient les hôpitaux. Oui, durant le deuxième trimestre, au mois de mars-avril, il y avait quand même une diminution de la fréquentation à cause de la pandémie. Mais nous avons développé des stratégies de communication et
également nous organiser du point de vue de l'environnement et des locaux pour que les patients qui sont traités de Covid n'aient rien à voir avec les autres patients qui viennent se faire soigner pour d'autres solutions. Il y a un centre de traitement à l'intérieur de l'hôpital. Oui, parce que c'est le bâtiment R+5 dont j'ai parlé tantôt qui abrite le centre de traitement des épidémies. Mais parallèlement, les activités de consultation, les examens de radiographie, les analyses de sang, les activités opératoires sont en train de se dérouler. Et en 2020, pratiquement, nous allons dépasser les activités que nous avons eu à dérouler en 2019, malgré le fait qu'il y ait la pandémie. Donc, les populations ont confiance à l'hôpital. Donc, vous faites des bénéfices, vous, malgré la crise? Bon, on peut dire que nous sommes en train d'équilibrer nos comptes, parce que nous n'avons pas vocation à faire des bénéfices. Mais si nous comparons les dépenses et les charges, les produits, on se rend compte quand même qu'il y a un équilibre qui est en train d'être atteint, malgré la difficulté de la pandémie. Nous sommes en train quand même d'aller vers un équilibre de compte. Mais nous n'avons pas vocation à faire des bénéfices. Alors, on le sait, le Magal de cette année est célébré dans ce contexte de crise sanitaire avec la Covid-19. Au niveau de l'hôpital Madlaboul Fawzani, qu'est-ce qui est prévu, non seulement pour la prévention, parce que Touba quand même attend des milliers et des milliers de pèlerins d'ici la semaine prochaine? Effectivement, donc il y a des dispositions préparatoires qui sont en train d'être prises au niveau de l'hôpital, et cela depuis plus de 3 mois. Donc il y a 2 commissions qui ont été mises en place, une commission médicale et une commission administrative, qui sont chargées de s'organiser pour pouvoir accueillir au moins 2000 pèlerins malades durant les 5 jours du Magal, c'est-à-dire 2 jours avant, le jour du Magal et les 2 jours après. L'hôpital a mobilisé... Vous avez les moyens? Oui, l'hôpital a mobilisé un budget de 65 millions de francs CFA pour pouvoir faire gratuitement des consultations durant ces 5 jours. Et les médicaments également qui sont disponibles au niveau de la pharmacie d'approvisionnement, et même des médicaments de spécialité également, seront servis aux pèlerins malades qui vont venir être référés au niveau de la promotion sanitaire. Donc les 2 commissions sont en train de travailler d'arrache-pied pour que tous les pèlerins qui seront malades et qui seront référés au niveau de Fawzeni puissent être pris en charge correctement. Et également, du point de vue également des agents qui viennent appuyer la structure, parce qu'il y a des agents de santé qui viennent de Dakar, il y en a qui viennent même de Tiawan, il y a également de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers et du service d'hygiène qui vont venir au nombre de 70, estimés à 70 agents, qui seront également logés, restaurés et qui vont participer à la prise en charge de ces pèlerins qui seront malades et qui vont venir. Et du point de vue également de l'organisation au niveau de l'hôpital, il y a un service de tri qui sera positionné et qui permettra de détecter carrément les cas suspects, de les isoler et de faire les tests très rapidement. Parce que jusqu'à présent, ces tests sont acheminés au niveau du centre de santé de Touba, de Djemoul. Mais au niveau de l'hôpital, on va mettre en place un laboratoire qui pourra faire les tests sur place. Et en 2 heures de temps, si on a quelqu'un qui est suspect, on pourra rapidement avoir le résultat et continuer à faire la prise en charge. Donc vraiment, il y a des dispositions spéciales qui ont été prises, notamment également le respect des mesures barrières, parce que tout le personnel porte des masques obligatoirement, et également les usagers qui viennent également au niveau de l'hôpital. Justement, on va parler de cette question intéressante, c'est le respect des mesures barrières. On voit le Khalife général des Mourides chaque fois, il le rappelle lui-même, il porte son masque. Mais ici, dans les rues, on ne voit pas des gens qui portent des masques. Pourquoi? Bon, nous allons encore continuer la sensibilisation, parce que je pense que le Khalife général des Mourides a donné l'exemple, et les disciples qui sont au niveau de Touba et qui viennent également de l'ensemble des régions du Sénégal et même du continent africain et même du monde, doivent aussi suivre cet exemple-là et aider en tout cas les autorités sanitaires à assurer une prévention efficace de cette pandémie. Parce que je pense que c'est la prévention qui prime sur tout. Et le leadership religieux a déjà parlé. Et je pense que les populations quand même doivent suivre ce leadership. Et quel est le travail des soignants que vous êtes? Bon, nous continuons à faire la sensibilisation de concert avec le district sanitaire de Touba. Parce qu'il y a le district qui joue un rôle important dans le volet communication, information, éducation et communication. Mais même au niveau de l'hôpital également, nous développons des stratégies pour que les usagers qui viennent au niveau de l'hôpital puissent vraiment porter systématiquement les masques
avant de venir faire des soins. Et si on parlait du centre de traitement, des épidémies qui se trouvent à l'intérieur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, actuellement, y a-t-il des patients sous traitement de Covid? Oui, actuellement, nous constatons une tendance baissière parce que le centre de traitement des épidémies qui est logé au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba compte 104 lits, dont 9 lits de réanimation. Mais actuellement, il n'y a qu'un seul malade qui est hospitalisé au niveau du CTE, sur les 104 lits. Donc les 103 lits sont actuellement vides. Donc ça veut dire que jusqu'à présent quand même, nous allons vers une tendance qui est baissière. Mais les agents, en tout cas la population et également les agents de santé ne doivent pas baisser la garde. Parce qu'il faut que l'on soit vigilant jusqu'au bout. Et pour cela, il faut que les gens respectent les mesures barrières parce que c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à faire. Et je pense quand même au niveau de l'ensemble des formations sanitaires de Touba et également l'ensemble des maisons des guides religieux, ces dispositions sont en train d'être prises. Quand est-ce que vous allez commencer à appliquer justement ces tests de diagnostic rapide? Vous en avez parlé à l'occasion de ce Magal. Est-ce que vous avez fixé une date pour le débuter? En tout cas, nous souhaitons qu'avant J2, que vraiment ces tests-là soient opérationnels au niveau de l'hôpital. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une tendance de quadriller même la région de Diourbel. Parce qu'il y a même des perspectives pour l'amener au niveau de l'hôpital Loupé de Diourbel et également dans d'autres endroits stratégiques pour que vraiment la prise en charge soit accélérée. Que les malades ne perdent pas trop de temps pour attendre des résultats. Donc je pense que peut-être avant le Magal, ces tests-là seront disponibles au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Est-ce que la situation également des travailleurs de l'hôpital a été améliorée? Parce qu'à un moment donné, on a entendu quand même quelques mouvements d'humeur. Oui, je dois dire que depuis 1 an et demi que je suis à la tête de cette structure, il y a eu un apaisement du climat social. Pourquoi? Parce que tous les travailleurs se sont mobilisés autour du directeur et autour des objectifs que nous sommes fixés ensemble. Et en le faisant, nous avons constaté que en 2019, il y a eu une augmentation des recettes, il y a également une augmentation de l'activité. Ce qui nous a valu un investissement sur fonds propres de 342 millions. Donc en 1 an et demi, nous avons pu, sur les recettes de fonctionnement, tirer de l'argent pour investir sur son fonds propre. Donc on peut s'attendre à une augmentation des salaires, puisque les recettes ont augmenté. Bon, c'est-à-dire, il faut dire aussi que les ressources humaines prennent 80% des ressources tirées actuellement de l'exploitation de la structure. Et ils ont un régime indemnitaire qui est déjà assez reluisant. Mais pour les stagiaires qui sont au niveau local et qui n'ont pas encore de contrat, je pense que l'augmentation des salaires a été effectuée au mois de janvier. Mais en dehors de la gestion de ces ressources humaines, il y a également les conditions de travail. Parce que ce que nous sommes en train de faire et les recettes que nous engrangeons ont 3 destinations principales. D'abord les ressources humaines, mais également l'outil de travail et également les usagers. Donc pour l'outil de travail, le cadre physique a été amélioré. Les équipements médicaux ont été achetés pour aider les médecins à pouvoir faire correctement leur travail. Mais également, du point de vue du fonctionnement, il y a eu une augmentation et une amélioration de la disponibilité des intrants, des médicaments et des produits pharmaceutiques, mais également des fournitures générales. Donc globalement, la plupart des fournitures sont disponibles au niveau de l'hôpital et ça permet aux agents d'avoir de meilleures conditions de travail et également les salaires sont payés à temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard de paiement de salaire, ce qui fait qu'au bout d'1 an et demi, quand même, nous avons connu une accalmie au sein de la structure. Y a-t-il donc un service de qualité parce que l'hôpital est en bonne santé financière, vous l'avez dit, les travailleurs sont bien traités, donc les usagers aussi doivent ressentir ça dans leur état de santé, mais aussi dans l'accueil et le traitement des patients. Effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, des progrès ont été faits dans la réduction des délais d'attente. Il y a 1 an et demi, parfois un malade attendait 3 mois pour pouvoir avoir un rendez-vous de consultation chez le spécialiste ou même une intervention chirurgicale. Maintenant, on a gagné 2 mois sur ce délai d'attente. Au niveau du laboratoire, il n'y a pas de rendez-vous du tout. Quand quelqu'un veut faire des analyses de sang, mais il vient du lundi au vendredi, il peut faire sans rendez-vous ces analyses. Au niveau de la radiographie également, c'est la même chose. Au niveau du service de consultation externe, mais n'importe quel patient peut venir avoir une consultation chez le médecin généraliste sans rendez-vous, du lundi au vendredi. Et les interventions chirurgicales également ont été augmentées. Parce qu'en 2019, nous avons fait 5000 interventions chirurgicales. Il y a eu 1700
1600 césariennes qui ont été effectuées au niveau du bloc opératoire de la maternité, 4500 naissances et 6700 poches de sang distribuées aux patients. Il y a également 6500 malades qui ont été dialysés, 120 000 consultations, 16 000 hospitalisations avec un taux de mortalité qui tourne autour de 5%. Donc quand même, au niveau des retombées de ces activités sur la population, nous pouvons dire que quand même il y a eu des progrès. Très bien, la dernière question concerne cette annonce du président de la République, on l'a entendu tout à l'heure, devant le Khalife général des Mourides qui annonce pour mars 2021 l'inauguration du nouvel hôpital de niveau 3 aussi, comme Mabdoul Fawzani, 2 hôpitaux de niveau 3 à Touba. Qu'est-ce que cela va apporter justement dans la prise en charge sanitaire des populations? Je pense que c'est une aubaine et l'érection de cet hôpital, les travaux, la finalisation des travaux de cet hôpital de niveau 3 va contribuer à améliorer la qualité de la réponse que nous donnons à la demande de soins des populations de Touba. Parce que Touba est une ville dont la population augmente de façon exponentielle et nous avons l'obligation également, comme nous sommes investis d'une mission de service public, de répondre à cette demande de soins des populations. Et l'hôpital Matlaboul Fawzeyni peut être renforcé. Je pense même si on avait un autre hôpital de niveau 3 ou 4, ce serait encore mieux parce que la population actuellement est estimée à plus de 1 500 000 habitants. Et je pense que si on regarde les normes de l'OMS, il va falloir qu'on essaie de suivre l'évolution de cette population en termes d'infrastructures sanitaires pour que vraiment les questions de santé des populations soient prises en charge correctement ici. Je vous remercie, docteur Makhtar Lo. Mesdames, Messieurs, je rappelle qu'il est le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Vous allez rester avec nous puisque tout à l'heure, Fatou Dien sera là pour le journal du Magal version Wolof. C'était tout, mesdames, messieurs. Rendez-vous tout à l'heure dans d'autres plateaux concernant le grand Magal de Touba. Donc, vous allez rester avec nous puisque rien ne va vous échapper ici à Touba, la télévision Futur Média. Toute l'équipe du groupe Futur Média est là pour vous accompagner tout au long donc, de cette période afin que vous ne ratez rien ici à Touba. Donc, à tout à l'heure. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة